Aujourd'hui, je vais vous parler une fois encore, pour la deuxième fois, de la Planète 4 palette de Shuemura avec la collection de Noël en association avec Tsumori Shisato. Donc je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas refaire tout l'article. Je vais directement passer au maquillage qui est deuxième maquillage. Je vous avais fait un truc gold machin machin. Et je vais vous faire un charbonneux, un beau charbonneux. Donc je commence avec le liner qui moi va me servir en fait de base pour mon charbonneux. C'est bien la cuisine. Donc je le mets d'abord en liner pour assurer une intensité bien intense au ras des cils, puisque c'est là que c'est le plus important. Et ensuite je le fais monter jusqu'au pli de la paupière à peu près. Vous voyez, simple. Alors le but du jeu, pile à ce moment-là, c'est d'essayer de ne pas trop ouvrir l'œil pour pas que ça s'imprime sur la paupière supérieure. Vous voyez ce que je veux dire, enfin la paupière fixe. Si vous ouvrez trop grand et que vous regardez en bas, ça va faire... Bref, on prend un peu pour une dingue là. Mais je sais ce que je dis. Donc ouvrez pas trop grand les yeux à ce moment-là. Donc idem de l'autre côté. Alors vous allez me dire, c'est pas terrible, c'est pas hyper bien réparti partout pareil, on s'en fout, vous voyez, on s'en fout. Parce qu'après ça va être recouvert, donc on va pas avoir... Ah, ça ne s'imprime pas. Regardez, j'ai ouvert trop grand l'œil, j'en ai au-dessus. Donc après, une fois qu'il y aura la poudre, vous voyez, ce genre de petit accident n'arrivera plus puisque la poudre va faire un peu tampon. Mais j'avais raison. Ah, vous commencez à vous foutre de ma gueule. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, c'est pas hyper bien réparti, c'est pas hyper net et soyeux youpi, mais c'est pas grave. J'ai très peur d'ouvrir les yeux maintenant. Bon, j'en rajoute une petite couche pour que ça soit bien intense. Et hop. Donc, vu que c'est une matière grasse, si ça déborde un peu, pas besoin de mettre un estompe ou un truc comme ça. Tout va bien, ça part au doigt. Donc du coup, je passe direct à mon gris. Et je le mets par-dessus. Et là, vous allez voir, il y a moins de problèmes d'impression. Hop. Oui, c'est très mal mis. Ça restera comme ça un petit moment. De toute façon, c'est pas vous qui vous tapez la honte avec un maquillage mal fait, là, pour le moment, c'est moi. Vous voyez, intensité incomparable. Hop, regardez, un coup de doigt, ça devient parfait. Hop. Regardez, hop. Aucun problème, tout va bien. Alors ça, c'est l'estompe façon, j'ai pas de budget pour acheter un pinceau estompe. Le doigt, ça marche aussi mieux. C'est mieux avec un pinceau estompe parce que vous n'avez pas de démarcation qui viennent jusque là, mais bon, ça marche aussi. C'est une deuxième option. Attendez, l'autre côté, je vais faire un peu plus pour monter. C'est parfait, c'est merveilleux. Comme la dernière fois, j'avais pas utilisé celui-là, bah, je vais le faire maintenant. Tant qu'à faire. Donc c'est un gris clair qui va me servir à me faire mon dégradé parfait, etc. Donc le charbonneux, une fois que vous avez fait votre base, après c'est tout con, c'est juste des couches. Donc franchement pas compliqué quoi, il suffit de savoir laquelle est la plus claire, laquelle est la plus foncée. Après vous faites dans l'ordre foncé, moyen, clair. Sauf que moi pour faire le clair, je vais prendre le lighter. Vous comprenez? Lighter. L'illuminateur on dit en français. Donc vous fondez. Et là on voit déjà le charbonneux apparaître. Donc c'est un vrai beau charbonneux, très classique, un peu comme ce que vous me demandez tout le temps. Donc noir, gris, simple. Et c'est pas vraiment gris vu que c'est un peu plus argenté, mais c'est un maquillage de fête, donc voilà.
Ensuite, tac, je mets l'illuminateur pour finir ce dégradé en couche. Hop hop hop. De l'autre côté. Ça c'est un vrai charbon. Puisque j'ai ma base grasse si vous voulez. Puis les dégradés de couleurs, c'est vraiment les couleurs classiques. Hop. Alors c'est important de bien doser parce que si là c'est trop lumineux et que là c'est pas assez foncé, ça fait un peu bizarre quoi. Ah, j'ai pas fait le dessous de l'œil. Et là ça fait bizarre son dessous de l'œil pas fait. Donc, comment je vais faire? Juste mettre de la poudre. Pas 20 000 fois de l'eyeliner, c'est bon quoi. Donc hop, j'en mets en dessous. Alors je pourrais le faire hyper épais. Vu que je suis chargée en bas. Vraiment je le fais sobre, mais je pourrais le faire super épais. Je vais le faire super épais. C'est plus facile à mettre, il n'y a pas besoin de viser. Hein. C'est beau comme ça, dis donc. Donc là vous avez le dessous de l'œil pas épais, là épais. Bon, après vous choisissez ce que vous préférez. J'ai découvert très récemment que je pouvais descendre plus que ce que je faisais, donc je teste le truc. Ça peut faire un peu cerne. Mais pas tant que ça, imaginez je suis en soirée, imaginez je suis pas habillée comme ça. J'ai une robe noire, machin, j'arrive. Franchement même comme ça passe quoi. Je sais pas si je suis bien en face de vous en fait depuis tout à l'heure. Attendez, je vous bouge. Hop. Si c'est bien. Donc déjà premier résultat sans mascara et tout ça. Donc vous avez vraiment un beau dégradé. Alors j'aurais pu faire noir, gold et après lighter. Bon, comme j'avais pas utilisé l'autre la dernière fois, j'ai pris celui-là, mais tout va, il n'y a aucun souci. Donc je vous mets un peu de mascara pour que vous ayez vraiment un résultat proche de la réalité. C'est magnifique, les couleurs, je vous jure, c'est trop beau. J'adore. Alors je pourrais rajouter un petit trait de crayon colle dans l'œil. Ce que je ferai pas puisque j'ai pas pris mon colle avec moi, mais bon, on peut faire. Si vous trouvez que vous manquez un peu d'intensité en bas, vous pouvez le faire. C'est pas obligatoire, mais ça rajoutera encore un peu de waouh. Pour le blush, alors forcément je vais avoir les lèvres nues là, parce que j'ai pas pris de rouge à lèvres. Pour le blush, si vous avez l'œil intense, vous pouvez mettre quand même du blush. Par contre, vous resterez light sur les lèvres. Si vous décidez de vous faire l'œil charbonneux et un peu les lèvres un peu rouges, vous voyez, vous mettrez du blush sobrement. Hein. N'allez pas vous tartiner la tronche tout le temps non plus. Hop hop hop. En souriant pour faire ressentir la pommette. C'est mieux. Et voilà. Alors cet aspect lumineux est tout à fait fabuleux, j'aime beaucoup. Donc moi je peux que vous encourager à acheter cette palette. Parce que vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs différents et avoir le vrai charbonneux comme vous l'aimez. Donc incroyable. Ça luit, enfin ça luit dans le bon sens du terme, ça brille, c'est lumineux. J'aime bien. Et pour tous ceux qui disent ouais c'est un peu trop chargé, je vais pas oser sortir comme ça, et bah pour la peine, je vais aller faire mes courses comme ça tout à l'heure. Et ouais, et personne va me regarder bizarrement, vous allez voir. Enfin, vous pourrez pas voir. Donc voilà, c'était l'œil charbonneux à la classique avec la Planète 4 palette de Sho Uemura collection Tsumori Shisato. Et à vous de jouer maintenant.